je suis Hélène Zemmour, je suis directrice du numérique et de l'innovation à TV5 Monde, la première chaîne mondiale en français. Bonjour, moi je m'appelle Valentin Schmitt, je suis le directeur général et le cofondateur de Ask Mona, une société qui crée des solutions d'intelligence artificielle pour la culture, les médias et la francophonie. Bonjour Valentin, alors je ne sais pas vous, mais lorsqu'on dit francophonie, généralement ce mot, ça donne un petit peu l'impression de quelque chose de poussiéreux et ça peut faire fuir un petit peu les jeunes publics, certains décrochent. C'est quand même très abstrait cette francophonie quand on y pense. Alors justement, le voilà le défi, rendre la francophonie accessible, proche de nous. Comment est-ce qu'on peut l'incarner cette francophonie? C'est ce qu'on a voulu faire avec notre projet dont on va vous parler aujourd'hui. Faire parler des femmes, des hommes, des vrais gens qui font rayonner la langue française. Et pour ça, il nous fallait un bon technologique pour être capable d'offrir une expérience interactive et offrir un autre regard. Et ce bon technologique, il est représenté par l'intelligence artificielle. Tout le monde aujourd'hui parle d'intelligence artificielle, c'est la grande technologie de notre temps et on s'est dit qu'on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour faire rayonner la francophonie. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui nous permet de reproduire des comportements du cerveau humain. Donc ces comportements, ça peut être le fait de voir, le fait d'entendre, le fait de comprendre ou de parler. Et nous, on s'est concentré sur une partie de l'intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligence artificielle générative qui permet de générer des textes à partir de questions posées. Cette intelligence artificielle générative, c'est celle qu'on utilise, que vous utilisez au quotidien lorsque vous utilisez ChatGPT, sauf qu'à la place d'avoir une discussion qui est une discussion désincarnée avec un robot, on a voulu l'incarner dans des personnages de la francophonie. Alors c'est un pari un peu risqué, non? Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas des hallucinations de cette fameuse IA, de ne pas faire dire n'importe quoi à n'importe qui? C'est tout le travail de Ask Mona, justement, c'est le travail de créer les conditions de production de textes qui permettent d'être sécurisés, sur lesquels on ne peut pas dire n'importe quoi. Lorsqu'on est un média comme TV5 Monde, on ne peut pas faire en sorte que ces personnages IA racontent des informations qui sont fausses ou qu'un média comme vous propage des fake news. Donc notre objectif, c'était de créer un système qui permette de contrôler la donnée utilisée par ces grands modèles de langage, qu'on appelle des LLM, ces grands modèles de langage, pour qu'on puisse être sûr d'avoir une information et une information de qualité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un système qui permet de le contrôler à partir de bases de données. Et ces bases de données, c'est constitué de biographies, d'éléments contextuels de la vie et de l'œuvre des personnages qu'on a sélectionnés, qui permet en fait aux personnages IA de ne répondre qu'à partir des données de cette biographie. Et c'est vraiment tout le travail technique qui préside chez Ask Mona aujourd'hui. Justement, elles viennent d'où ces données? Qui a travaillé, qui a relu? Alors je sais que nous, à TV5 Monde, on a travaillé sur ces contenus, mais je crois que vous avez vraiment fait intervenir des experts. Justement, c'est là qu'il y a une vraie différence par rapport à certains modèles IA qu'on peut voir qui vont taper dans toutes les bases de données existantes. Là, on a vraiment travaillé différemment. Pour chacun des personnages, on a écrit une biographie du personnage, nous-mêmes. Donc on a travaillé à l'écriture de cette biographie, on a travaillé avec des historiens, des spécialistes aussi de la francophonie, et puis des personnes chez TV5 Monde, de l'expertise journalistique de TV5 Monde, qui a permis d'enrichir toutes ces bases de données et de faire en sorte d'avoir des informations sourcées, vérifiées et médiatiquement intéressantes pour les personnes qui vont vivre l'expérience de dialogue avec. Justement, dialogue avec, on va voir derrière nous quelques images de ce site en ligne sur le site langue française de TV5 Monde et on va voir qu'on peut discuter avec des grands personnages de la francophonie et ces personnages, il a fallu les choisir et le choix fut cornélien. Comment on les a choisis d'ailleurs? Voilà. Donc on ne pouvait pas proposer des dizaines et des dizaines de noms, on a voulu s'arrêter sur 10 noms et on a voulu des hommes mais aussi des femmes qui représentent et qui incarnent la francophonie. On dit souvent qu'il y a les pères officiels de la francophonie. Alors oui, on les connaît, on en a retenu pour l'instant 2. On a Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, Habib Bourguiba, le Tunisien. On aurait pu aussi faire parler Norodom Sihanouk, ce sera pour bientôt, ou Amani Diori du Niger. Et là, ce qu'on a souhaité vraiment, c'est mettre en lumière toute la richesse de la francophonie, des personnalités de Tunisie, de Martinique, de Belgique, du Québec, de France, de Suisse ou des États-Unis. Ces femmes et ces hommes qui ont participé
à leur manière, à promouvoir la langue française à travers le monde. Alors vous le voyez derrière moi, avec Dialogue avec, vous pouvez converser comme si vous étiez avec elle, avec Marguerite Yourcenar notamment, la première femme élue à l'Académie française, avec François Ier évidemment, le roi qui a fait du français la langue officielle des actes administratifs. On en a évidemment parlé ces derniers jours à Villers-Cotterêts, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Mais on a aussi voulu mettre en lumière des personnalités comme Denise Bombardier, la Canadienne journaliste reconnue pour son franc-parler, sa défense des valeurs culturelles à travers le monde. On a aussi choisi Léopold Sédar Senghor, l'un des 4 pères fondateurs de la francophonie institutionnelle, mais aussi Marguerite Duras, qui est une écrivaine emblématique, qui vient d'Indochine française. Aimé Césaire, le Martiniquais, figure majeure de la littérature francophone et du concept de la négritude. On a aussi Joséphine Baker, qui est une artiste et résistante française, symbole de la diversité culturelle et des valeurs d'égalité. On voit derrière nous, effectivement, Léopold Sédar Senghor, qui est là. On a aussi Jacques Brel, évidemment le chanteur belge, dont la culture francophone et les chansons inspirent toujours. On a Habib Bourguiba, le Tunisien, l'un des 4 pères fondateurs de la francophonie, mais aussi Jean-Jacques Rousseau, le philosophe majeur du siècle des Lumières. Donc ces personnages aujourd'hui, ils vous sont plus proches que jamais et à vous de les faire vivre et d'échanger avec eux. Mais il a fallu aussi, pour que ça fasse vrai, travailler sur le ton, sur la langue. Comment on fait pour que ça ait l'air vraiment d'être un vrai échange avec leur façon de parler? Oui, alors le principe est très simple, vous le voyez à l'écran derrière nous, il suffit de se rendre sur la plateforme TV5 Monde pour poser des questions à ces personnages et d'avoir les réponses. Et la question qui s'est posée à nous, c'est comment on fait en sorte que cette réponse ait la tonalité, la ligne éditoriale de chacun des personnages. Donc en plus d'une couche qui est une couche d'intelligence artificielle qui permet de répondre à toutes les questions qu'on lui pose, en plus du travail sur la base de données qui a été le nôtre pour être sûr de la véracité des informations qui ont été diffusées, on a aussi beaucoup travaillé à la ligne éditoriale de chaque personnage. Si vous parlez à Léopold Sédar Senghor, vous n'aurez pas la même réponse ou le même ton que celui de François Ier par exemple. François Ier va être un peu royal, un peu hâbleur, alors que Léopold Sédar Senghor sera un poète aussi, et donc ils auront tous une tonalité différente, et on a vraiment travaillé à cette tonalité. C'est aussi ça le génie de l'intelligence artificielle, qui nous permet en fait de moduler chacun de ces personnages et d'avoir une ultra personnalisation pour rendre la conversation encore plus vivante. Encore plus authentique. Et on s'est aussi amusé, vous le verrez en testant Dialogue avec, à proposer des ressources complémentaires pour aller au-delà et faire découvrir la francophonie. Par exemple, si vous demandez à Jean-Jacques Rousseau ce qu'il a écrit, eh bien, il pourra vous renvoyer vers les Confessions et vous proposer de découvrir son œuvre en intégralité sur la bibliothèque numérique de TV5 Monde. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'IA pour servir la culture, et c'est justement une des spécialités d'Askmona. De travailler l'IA, c'est pas toujours quelque chose qui fait peur, c'est aussi un vrai levier, un vrai outil de culture pour permettre à tous d'accéder en fait à des ressources. Oui, on croit très fortement que l'intelligence artificielle, ça ne va pas remplacer des emplois ou détruire l'humanité. On pense que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est pensée dans un cadre culturel, c'est une façon formidable d'apprendre différemment, de partager le savoir, les connaissances, notamment sous une forme ludique qui plaît à des publics et à des publics assez différents. Les jeunes plébiscitent généralement ces formats de chat, de conversation. Et donc le fait de pouvoir l'incarner dans la francophonie, ben c'est ça aussi, cette idée de rendre la francophonie encore plus vivante et plus accessible à tous. On va regarder, si vous voulez bien, une petite bande-annonce du projet. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Dialogue avec, sur le site Langue Française de TV5 Monde. On va lancer la bande-annonce. Imaginez pouvoir échanger avec certaines des plus grandes personnalités de la francophonie. Imaginez faire un chat avec François Ier, Marguerite Duras, Aimé Césaire ou encore Jacques Brel. C'est désormais possible grâce à Dialogue avec, une expérience conversationnelle utilisant l'intelligence artificielle. Un moment exceptionnel pour redécouvrir celles et ceux qui continuent d'inspirer notre monde francophone. Dialogue avec est disponible gratuitement sur le site internet tv5monde.com.
Alors, vous pouvez y accéder depuis votre téléphone mobile, par exemple. TV5 Monde, langue française. Vous cliquez sur Dialogue avec et à vous de choisir un des 10 personnages emblématiques de la francophonie et puis d'échanger, de lui poser des questions comme si vous vouliez en savoir plus sur lui. Et effectivement, c'est toujours très amusant d'interagir avec ces personnages. Et est-ce qu'il y a justement, Valentin, des questions interdites qu'on n'a pas le droit de poser à ces personnages? Est-ce qu'on peut tout demander? L'idée, c'est que les personnages puissent répondre à partir de la base de données, donc de la biographie qui a nourri l'entraînement de l'intelligence artificielle. Donc si vous demandez à François Ier comment fonctionne un micro-ondes, il va vous répondre que ce n'est pas son sujet. C'est pas qu'il ne va pas comprendre la question, il va toujours la comprendre, il va toujours se dire cette question est une question qui dépasse mon champ de connaissances parce que moi je m'intéresse plutôt aux œuvres qui sont de mon temps, donc il saura que le micro-ondes a été inventé après sa mort, mais il ne vous répondra pas sur son mode de fonctionnement. Et le but, c'est justement de cerner, de cadrer la conversation pour faire en sorte que les personnes qui parlent avec ces intelligences artificielles puissent en découvrir plus sur la francophonie et sur les personnages qui font de la francophonie, plus que sur des sujets qui ne sont pas le sujet de la francophonie. Donc en gros, plus les questions seront intelligentes, plus les réponses le seront. À vous d'être pertinent et de jouer avec ces personnages et de leur faire vous apprendre ce qu'ils sont vraiment et notamment aussi des questions sur leur vie privée, pourquoi pas, sur leur histoire, leurs enfants. Effectivement, ils répondent volontiers et c'est toujours amusant de tester les IA comme on le souhaite. Alors, quelles sont les limites demain? Comment est-ce que l'IA va évoluer selon vous? Est-ce qu'on pourra aller au-delà encore de ça? Oui, on est en train de travailler sur plein d'évolutions, notamment de ce type de dispositif. Un de nos grands projets, c'est de rajouter à cet aspect textuel un aspect vocal pour que les gens puissent parler véritablement avec ces intelligences artificielles et travailler sur la voix de ces différents personnages. Donc faire des voix de synthèse de tous ces grands personnages de la francophonie pour faire en sorte que tout le monde puisse parler et pas simplement écrire ou avoir un dialogue avec. Et donc notre grand projet ensuite avec TV5 Monde, c'est de faire évoluer justement cette plateforme vers une vocalisation et le fait de pouvoir faire parler véritablement ces IA directement. Ça veut dire que demain on pourrait imaginer entendre carrément François Ier nous parler, c'est possible ça? C'est ça, et déjà c'est notre projet, en tout cas l'idée de se dire qu'on pourrait avoir une conversation comme vous avez une conversation au téléphone, mais là une conversation avec François Ier qui vous parlera de francophonie, d'innovation et d'intelligence artificielle. Eh bien on peut peut-être regarder ce que ça donnerait éventuellement? Eh bien regardons ça. Donc la petite bande-annonce avec François Ier, on vous a fait un petit aperçu de ce que le futur peut promettre en matière d'intelligence artificielle. Mes chers sujets, moi, François Ier, roi de France, je m'émerveille en cette époque lointaine de voir ma vision pour notre langue perdurer. En 1539, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, je fis du français la langue des actes officiels, ouvrant la voie à la grandeur de la francophonie. Aujourd'hui, près de 5 siècles plus tard, quelle joie de constater que l'intelligence artificielle continue d'amplifier cette richesse linguistique. Grâce à ces prodiges, la langue française transcende les frontières et unit les peuples, révélant toute sa beauté et sa modernité. Je suis comblé de voir que la francophonie, jadis renforcée par mes soins, continue de prospérer avec une telle éclatante vitalité. Que vive la langue française et que vive la France! Voilà, c'était un petit aperçu du projet Dialogue avec, qui est disponible sur le site de TV5 Monde, le site langue française, et qui est propulsé par la technologie Askmona. Rendez-vous donc du coup sur cette plateforme pour parler à ces 10 personnages intelligence artificielle disponibles encore quelques mois. Merci beaucoup. Merci à vous.